Un musulman doit se comporter positivement. Parce que vous savez, la religion islamique, c'est une religion de tolérance, c'est une religion d'amour, c'est une religion de bienfaisance. C'est dans ce sens que l'islam appelle à tout musulman d'être humble, d'être courtois et d'être tolérant. Surtout, c'est le moment où il faut multiplier beaucoup de dons, beaucoup de aumônes, n'est-ce pas, faire beaucoup de prières. C'est une recommandation de l'islam. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique. Il dit « Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama ». Il faut avoir pitié, il faut avoir un peu de la compassion aux êtres humains qui sont là sur cette terre, et celui qui est sur le ciel, il va avoir un regard envers vous, un regard clément. Donc c'est cette recommandation qui est là. Nous recommandons en même temps aux musulmans. Malheureusement, on constate le contraire. Aujourd'hui, on paye la glace à 25 francs CFA, mais après-demain, vous allez la payer à 100 francs ou à 200 francs. Parce que les musulmans ont en tête que c'est le mois où il faut avoir beaucoup d'argent. C'est le mois où il faut multiplier. Tellement ce qu'on vendait là, il faut le multiplier pour en bénéficier parce que les gens sont là en train de gêner. Malheureusement, c'est une mauvaise pratique. Je déconseille tous musulmans de ne pas la pratiquer, mais plutôt de réduire même le coût pour assister ces leaders qui sont là en train de gêner. Regarde, si toi tu as 1 million dans ton compte, il faut toujours penser qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas 5 francs dans sa poche. Et ce monsieur-là, c'est sur son dos que tu veux t'enrichir. Ça n'a même pas de sens. Ça, c'est un cri de cœur que je suis là en train de lancer à nos commerçants, vraiment d'être des vrais musulmans. Et de ne pas regarder l'argent, de ne pas mettre l'argent devant au détriment même de la religion qu'on est là en train de nous glorifier que nous sommes des musulmans. Donc c'est vraiment un appel d'avoir vraiment un regard. Surtout, il y a nos frères aujourd'hui qui ont besoin de nous. C'est les gens qui sont ici à côté dans les maisons d'arrêt. Ce sont des gens qui sont à l'hôpital. C'est les vulnérables, ils sont là de tous côtés. Ces gens-là, ils ont besoin de notre aide parce qu'eux aussi, ils sont des musulmans. Ils sont là en train de gêner, mais il faut les aider. Ne serait-ce qu'organiser des séances de rupture collective, n'est-ce pas, si vous voulez, pendant la soirée. C'est quelque chose de très très important. Si on arrive à la faire dans nos mosquées, dans nos maisons, je crois que ça sera bénéfique et pour nous et pour notre communauté musulmane, Inch'Allah. Tout ce qu'on veut de nous aujourd'hui, c'est vraiment de multiplier les prières, les invocations. Si on peut lire le Coran, on le fait. Si on ne peut pas, on récite. Il y a des trucs qu'on peut réciter, des trucs très simple, comme Astaghfirullah, comme La ilaha illallah, on peut le faire, on peut le multiplier. C'est cette recommandation qui est là. Et de ne pas tellement se montrer comme c'est une peine, pourquoi Dieu nous condamne de ne pas manger. Il y a beaucoup de frères musulmans malheureusement qui ont cette tendance, mais il faut accepter, c'est ce que Dieu a voulu et ça doit être ainsi. On a mangé pendant 11 mois, c'est pas le simple mois qui va nous mettre mal. Je crois qu'aux musulmans de braver ce mois avec bravoure, si on peut dire ainsi. Donc il faut gêner, il faut adorer Dieu, Inch'Allah, et il faut être clément, miséricordieux et bienfaisant aussi. ADER TV, la chaîne citoyenne. ADER TV, l'œil citoyen d'Afrique.